Allô? Alors, je ne sais pas si nos amis ont des questions. Oui, allô? Oui, tu es resté silencieux, je ne comprenais pas. Je pensais peut-être que tu Ah, étais hors connexion. j'essayais de connecter d'abord, j'essayais d'enregistrer d'abord le salon. Ah, ok. Alors, je ne sais pas si nos amis ont des questions avant de continuer. Par rapport d'abord à la formation précédente, est-ce que les amis ont des questions? Les amis, vous avez des préoccupations par rapport à la formation précédente? Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Ok, d'accord. Dans ce cas, on y va alors. Bon, alors je disais tantôt que là, on va parler des wallets ou ce qu'on appelle les portefeuilles numériques, quoi. Et on aura 30 minutes de présentation, si pas 20. Et puis après ça, s'il y aura des questions, on va les poser. La plus grande partie, c'est, je pense, la pratique pour créer et autre chose. Par définition, on peut dire que un portefeuille de crypto-monnaie, ce qu'on appelle en anglais le wallet, est un support matériel ou immatériel qui permet de stocker, d'envoyer et de recevoir des crypto-monnaies. Alors ici, il y a des mots importants qu'il faut voir là. Il y a les mots là, support matériel et le support matériel. Quand on parle de support matériel, on voit là les logiciels parce que, en fait, il y a des sortes de wallets qu'on peut dire. Et dans les sortes de wallets là, il y a des wallets qui sont, euh, je dirais, matériels. Et il y a des sortes de wallets qui sont immatériels. Alors, dans ce qui est matériel, c'est là qu'on voit les hard wallets, ce qu'on appelle les hard wallets. Donc, ce sont des wallets qui ne sont pas, qu'on ne peut pas connecter au fait, qui ne sont pas connectés directement à l'Internet, si je peux dire ça. C'est à l'exemple des, donc, des ledgers qui est une clé, lesquelles tu connectes. Donc, il n'est pas directement lié avec la connexion Internet, si je peux dire ça, mais ça stocke les crypto-monnaies. Donc, ce sont des crypto-monnaies que c'est un portefeuille euh, dans lesquels tu connectes, dans lesquels tu gardes tes crypto-monnaies sans être directement lié à l'Internet. Et en tout cas, ce sont des wallets qui sont, je dirais, un peu mieux sécurisés, entre guillemets, quoi. Mais il y a aussi ceux qui sont immatériels, qui sont des logiciels, quoi. Genre, ce qu'on appelle les wallets comme Trust Wallet, Atomic, ce qu'on va voir au cours de la formation. Ça, ce sont ceux qui sont liés directement, en fait. Pour y accéder, tu as besoin de la connexion Internet. Et malgré la connexion Internet, ils sont liés dans la machine. Donc, tu dois l'installer, en fait, dans la machine ou soit dans ton mobile, dans ton portable, quoi. Il faut l'installer parce que c'est une application. Mais l'autre, là, c'est pas une application. C'est comme une clé semblable à une clé USB, mais que tu gardes à côté. Tu ne l'utilises que si tu veux transférer, si tu veux signer une transaction. Voilà un peu
Je ne sais pas si jusque-là, ça se comprend. C'est compréhensible? J'aimerais Oui, qu'on participe. Excusez-moi, à Voilà. propos de... Oui, J'avais une question. À propos de l'autre allez-y. fait là qui n'est pas tout à fait connecté à l'Internet, les prix des crypto-monnaies qui sont stockés, ils sont affichés en direct, quoi. Non, non, c'est pas ça. Donc, s'il n'est pas affiché sur Internet, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le voir directement. Ce qui est sûr, tu vas le contrôler à partir de ton portable, disons la machine ou quoi. Mais pour signer la transaction, tu as besoin. En fait, il n'est pas connecté seulement sur les supports Internet, mais il contient juste, il garde ça et il n'a pas, comment dire, il n'a pas ce que tu dis là, les moniteurs, il n'en a pas. C'est là où tu gardes, c'est comme un portefeuille qui est à côté. Tu ne peux connaître que la valeur de ce qui se trouve que si tu t'y connectes, en fait. Ça va? C'est bien compris. je peux me Voilà. permettre d'ajouter un mot. Allez-y. Voilà. Une autre façon d'expliquer les portefeuilles, les hard wallets dont tu es en train d'évoquer, c'est comme une clé ISB, comme tu le disais. Une clé ISB où tu stockes tes crypto-monnaies comme on a l'habitude de les faire pour stocker les chansons, les photos dans nos clés ISB, dans les flash disques. Donc, tu stockes tes crypto-monnaies comme tu les fais avec des musiques et des photos dans les flash disques. Et avec les flash disques, pour accéder à tes photos ou des vidéos ou des musiques que tu as stockées dedans, il faut brancher les flash disques sur ordinateur ou bien sur téléphone. C'est possible aussi de les brancher sur téléphone pour y avoir accès, pour voir les contenus de ce que tu as mis dedans. Ça se passe presque exactement comme ça avec les hard wallets du côté crypto-monnaie. Donc, tu stockes des crypto-monnaies et puis tu les gardes. Donc, ce n'est pas connecté sur Internet parce que c'est quelque chose que tu gardes dans ta poche, dans ta maison, tout ça. Donc, il n'y a pas de connexion Internet dessus. Si tu veux utiliser maintenant les crypto-monnaies que tu as stockées dedans, il faudra brancher ces portefeuilles-là sur un appareil. Un appareil, ça peut être un téléphone ou bien un ordinateur. Et via un portefeuille qu'on appelle, je pense que Jackson en parlera ici, comme MetaMask. C'est via ces portefeuilles-là que tu auras accès au contenu de ton hard wallet pour pouvoir dépenser maintenant les crypto-monnaies que tu as stockées dedans. S'il faut envoyer ou bien ajouter d'autres crypto-monnaies à l'intérieur ou utiliser pour payer je ne sais pas quoi, sur Internet. Et ces portefeuilles-là vont maintenant te permettre à chaque transaction, il y a ce que Jackson a appelé la signature. Donc, ça va te permettre de signer les transactions. Tu vas autoriser. Signer les transactions, ça veut dire que tu autorises les paiements ou la réception des crypto-monnaies dans ton wallet physique, ton portefeuille physique. Les hard wallets, ce sont des portefeuilles physiques que tu peux toucher comme ça. Et ce qu'il appelle les portefeuilles numériques, ce sont les portefeuilles numériques ou immatériels. Ce sont les portefeuilles que tu ne peux pas toucher, qu'on installe directement dans nos portables et des ordinateurs. Voilà ce que je voulais ajouter. Question seulement d'éclaircir les choses. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que l'ami a écouté. OK. Alors, comme Charlie vient de le souligner un peu tantôt, pour utiliser au fait les portefeuilles là, matériels ou les hard wallets, comme on peut le dire,
tu as besoin, c'est vrai, d'une application, mais cette application ne contient pas tes crypto-monnaies. C'est ton hard wallet qui contient tes crypto-monnaies. Lui, il te sert comme une passerelle seulement pour, pour, pour te connecter au fait, à ton portefeuille matériel que tu as. Mais ce qui est bon, c'est que tu n'es pas connecté directement à l'Internet. Donc, c'est un peu difficile de c'est un peu difficile de pirater ton compte, en fait. Parce que même si on accède dans l'application, il n'y a pas vraiment des crypto-monnaies dedans. Et en dehors de cela, même si on y accède, la signature, c'est passé, en fait, avec la clé là, qui est à l'extérieur. C'est là l'importance aussi de ces hardware-là. Par contre, comme Charlie vient de le dire, pour les portefeuilles matériels là, ce sont des applications, en fait. Ce sont des applications auxquelles tu y accèdes, tu télécharges et puis tu installes sur ton portable. Ça peut être un téléphone ou ça peut être un ordinateur. Tu l'installes dessus. Maintenant, une fois installé, tu as ce qu'on appelle la clé privée. Tu as ce qu'on appelle la clé privée. Et c'est cette clé privée qui te garantit au fait la sécurité de ton argent, si je peux dire ça. Alors, comme on peut le dire dans le fonctionnement du portefeuille des crypto-monnaies, en fait, un portefeuille de crypto-monnaies fonctionne exactement comme un portefeuille normal ou encore un compte en banque. Lui, il est composé de deux clés, ok? Ce qu'on appelle la clé privée et une clé publique. Alors, la clé, si je peux commencer par la clé publique, hein. La clé publique, c'est en fait une adresse de réception, si je peux les dire un peu de mots, en fait. Cette clé publique, tu l'envoies à n'importe qui. Tu peux donner cette clé à n'importe quelle personne pour lui demander de t'envoyer quelque chose. Par exemple, si j'ai besoin de recevoir des bitcoins venant de Charlie, ce que je vais lui donner, ce n'est pas ma clé privée, mais je vais lui donner ma clé publique pour qu'il m'envoie ça, pour qu'il m'envoie au fait les crypto-monnaies qu'il va m'envoyer, ou soit qu'il m'envoie les bitcoins que je vais acheter chez lui. Et cette clé privée, cette clé publique, personne ne peut pirater ton compte à partir de ça. C'est vrai. Il y a une possibilité, parce que c'est une clé publique, de savoir combien tu possèdes. Ça, c'est sûr. Au moins, je pense, si on aura l'état, je pourrais peut-être les montrer comment tu peux voir ce que possède un wallet à partir de sa clé privée, de sa clé publique plutôt. Mais tu ne peux pas récupérer l'argent de cette personne à partir de cette clé publique. En fait, ça nous sert seulement à recevoir les crypto-monnaies qu'on a achetées ou soit qu'on veut recevoir. Et en dehors de cela, on peut vérifier si réellement la personne a cet argent et ainsi de suite. Maintenant, quand tu envoies cette clé publique, la personne va la copier dans son portefeuille et lui va t'envoyer maintenant la quantité demandée. Et lui, chez lui, ça va générer maintenant ce que dans la formation précédente, on nous avait dit la hash des transactions. Donc, là, il dit des transactions maintenant, ça c'est une preuve d'envoi que la personne a envoyé de l'argent que tu lui as demandé. Voilà un peu, ça c'est ce qu'on appelle la clé publique. Maintenant, la clé privée du portefeuille, je dirais que faites ça les portefeuilles. C'est comme qui dirait, toi tu as je compare avec, disons, un coffre-fort. Toi, tu as un coffre-fort qui contient ton argent. Maintenant, la clé de ce coffre-fort, c'est ça ta sécurité, au fait, de
ce coffre-fort. Parce que si quelqu'un arrive à toucher à cette clé, il peut facilement ouvrir ton coffre-fort et partir avec l'argent. C'est ça aussi la clé privée. La clé privée, tu ne l'as que toi seul. Et ça, ce n'est pas partageable avec qui que ce soit. Pour que je t'envoie quelque chose, pour que je fasse quelque chose pour toi, tu n'as pas besoin de me donner la clé privée. Parce que si tu me la donnes, c'est comme si tu me donnais accès à tout dans ton wallet. En fait, si tu me donnes la clé de ta chambre privée, c'est comme me dire, tu as droit à toute la maison. J'ai la clé de la porte, j'ai la clé de la chambre, donc je peux entrer partout où je veux. Alors, c'est ça aussi la clé privée. Mais comment elle est constituée, au fait? Elle est constituée par des mots, je dirais, excusez au terme, mais des mots bizarres. Tu vas voir, c'est une succession de mots bon, un peu qui n'ont pas de logique et qui n'ont pas de sens, mais ces mots-là, ce sont les mots-là qui font la sécurité, au fait, de ton wallet. Pour certains wallets, tu vas voir, c'est 12 mots. Pour d'autres, c'est 15, 16, 17, 24, ça dépend. Alors, ces mots-là, c'est ce qui constitue ta clé privée. Par contre, la clé publique ici, elle est constituée des chiffres, des chiffres et des lettres confondus. Et tu vas voir, il y a pour bit ici, tu vas voir peut-être que ça commence par un nombre et puis des lettres, tu vois. Et puis c'est une succession seulement de nombres, lettres, ainsi de suite, qui forment cette clé privée. Mais pour la clé publique, tu vas voir, ce sont des mots. Ce sont des mots, tu peux voir du genre house, cake, ainsi de suite, une succession de 12 mots qui n'ont pas vraiment, c'est pas un sens logique. C'est pas succédé dans un sens logique, c'est juste des mots qui se succèdent. Voilà un peu ce que je peux dire sur ces points-là. Alors, je ne sais pas si il y a aussi à ajouter là, mais je pense que c'est un peu ça, en fait, ce qu'on peut retenir du portefeuille. Une clé privée, c'est ce qui te permet, en fait, c'est ça ta clé, ta porte d'entrée. C'est une clé de ta porte d'entrée dans ton wallet. Et aussi, la clé publique, maintenant, c'est ce qui te permet de recevoir ou toi, si on te l'envoie, ça te permet d'envoyer à la personne des crypto-monnaies. Mais attention, il y a une grande différence entre une clé privée et un mot de passe. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de business bidons en ligne, si je peux dire. Ils vous donnent la possibilité de créer un mot de passe et ils vont vous dire que vous avez la clé privée de votre compte. Non, ça, ce n'est pas une clé privée. Une clé privée, c'est une succession, voilà. C'est une succession de mots. Ça peut être 12 mots, ou soit 24 mots, ou soit, je ne sais pas, 15, ça dépend. Ça dépend des portefeuilles à un autre. Mais ces mots-là n'ont pas un logique. Il n'y a pas la logique dedans, en fait. Ce n'est pas une succession, c'est pas une phrase qui a une succession logique. C'est juste des mots un peu bizarres, mais qui constituent au moins la sécurité de ton wallet. Et tant que personne n'accède à ces mots-là, personne ne peut accéder à tes bitcoins. Voilà d'ailleurs qu'il y a un slogan qui dit que si ce n'est pas ta clé privée, donc ce n'est pas tes bitcoins. Et sans ta clé privée, tu n'as rien en fait. Si quelqu'un accède à ta clé privée, personne ne peut accéder. Donc, si quelqu'un accède à ta clé privée, il accède à tout. Voilà pourquoi, tant que vous êtes dans la crypto-monnaie, que personne, je dis bien que personne, peu importe son rang, que personne ne vous demande votre clé privée. Jamais, parce que si tu la donnes, c'est comme si tu lui dis, je t'offre en cadeau tout ce que j'ai. Alors, je ne sais pas s'il y a à ajouter avant que l'on continue, parce que là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire je pense maintenant, montrer comment créer un wallet et les différentes sortes de wallets qui existent. Et puis, on va clôturer, je ne sais pas.
S'il y a à ajouter, je sais. Moi, je voulais demander seulement concernant l'application la Binance. Donc, quand il ouvre, quand il part dans le paramètre là de votre compte, pour envoyer des bitcoins, quelquefois, on te dit de faire le scanner. Alors, j'aimerais demander si le scanner là, c'est aussi une clé publique. Oui, je peux répondre à cette question. Allez-y. Oui, monsieur Malong, ce que vous devez savoir, comme le formateur a expliqué, la clé publique, c'est ce qu'on donne à toute personne. Donc, c'est un moyen de réception de votre fonds, donc de Bitcoin, comme toute autre crypto-monnaie. Donc, c'est QR code qu'on scanne, c'est l'ensemble de cette clé publique, vous voyez. Donc, vous ne pouvez pas confondre ces deux choses. Donc, mettez à votre tête que une fois que vous voulez envoyer ou bien recevoir les fonds sur votre wallet, vous devez envoyer la clé publique. Hein, vous voyez? Donc, si la personne vous demande votre clé privée, comme les formateurs a souligné, ne lui donne pas. C'est comme si vous donnez la clé de votre maison. Vous voyez? C'est comme vous vendez votre maison et puis la personne peut faire de ce qu'elle veut de votre portefeuille. Et la clé privée, le scanner là, donc le QR code qu'on scanne, c'est donc c'est aussi un marchand, par exemple, que vous acceptez les crypto-monnaies dans votre boutique ou bien dans votre entreprise, vous pouvez même l'afficher publiquement, ça ne pose pas de problème. Est-ce que c'est compris? Je comprends là. Ok, merci. Chinois, il y a à ajouter? Question aussi. Non, moi, je n'ai pas ajouté. C'est bon. Une question. Allez-y. Allez-y. Oui, c'est que les codes, la clé privée, on peut dire c'est code de trading. Non. Code trading, Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire par code de trading? Bon. Qu'est-ce que tu sous-entends par code de trading? Oui, avec ma petite connaissance, et je voulais dire les codes qu'on met et si on veut trader. Soit cette clé est privée, c'est quelle clé que vous êtes en train de dire? Car ce n'est pas le mot de passe. Ah oui, c'est comme si je comprends votre question. Je peux répondre. Oui. Vous êtes en train de confondre aussi clé sur un échangeur et donc votre mot de passe sur un échangeur et sur le wallet. Donc, les wallet est différent d'un échangeur. Vous voyez? Donc, si l'échangeur, chaque échangeur a sa manière de travailler. Donc, quand vous voulez échanger vos bitcoins ou soit toute autre crypto-monnaie contre une autre, ça peut vous demander votre code de trading. Donc, c'est ça que vous êtes en train de parler. Alors qu'ici, nous parlons de clés de portefeuille. Donc, les deux sortes de clés sur le portefeuille. Vous voyez? Donc, c'est ça la différence. Oui. Et puis, je pense qu'il faut ajouter une chose, hein? Monsieur Assamnes. En fait, sur l'échangeur, tu n'as pas besoin d'une clé privée. Tu y mets juste un code. Et puis, il faut savoir que
Sur un échanger, je pense qu'on aura parlé sur ça dans l'autre formation. Je pense que ça doit être la précédente formation. C'est là où on vous dira que sur l'échangeur, Ça- il y a des gens qui disent que j'ai des crypto-monnaies sur l'échangeur et vu que j'ai mon mot de passe, donc je suis sécurisé. Mais non, tu as un mot de passe, tu n'as pas la clé privée de l'échangeur. Celui qui a la clé privée de l'échangeur, les clés privées de l'échangeur, c'est l'équipe qui est derrière cet échangeur-là. À tout moment, ils peuvent décider de vider vos coffres et vos parties avec votre argent. Voilà un peu. Donc, les codes là, si je comprends ce que Joël vient de dire, si c'est ça ce que tu demandais, ça n'a rien à voir avec ta clé privée ni ta clé publique, quoi. Ça n'a rien à voir. En fait, l'échangeur, c'est un truc centralisé sur lequel toi, tu fais confiance aux gens que tu ne vois pas, qui sont de l'autre côté, si je peux dire ça. Tu les fais confiance, tu trades sur les marchés où ils gèrent les clés privées du wallet dans lequel tu envoies les crypto-monnaies pour aller échanger. Tu vois. Mais là, c'est quand maintenant tu retires sur l'échangeur, tu envoies maintenant dans ton portefeuille, là où tu as la clé privée, les mots, là, les 12 mots ou 15 mots ou 24 mots, je ne sais pas. Ce sont là ta clé privée. C'est ça, au fait, ta garantie. C'est une garantie de ton argent, si je peux dire ça. Tu vois. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais Oui, comprendre aussi. Là, c'est bon? je viens de comprendre. Je viens de comprendre. C'est que la clé privée, c'est celle qu'on reçoit quand on s'enregistre. Allô? Quand on crée Oui, le wallet, c'est là qu'on reçoit la clé privée, pas quand on s'enregistre sur un échangeur. Sur un échangeur, il n'y a pas de clé privée, s'il vous plaît. oui, Mais prenons un exemple. oui, quand on Je, crée, voilà, oui, je télécharge le wallet MetaMask. Et quand je le crée, maintenant, je reçois une clé privée. Tu vois? C'est quand j'ai créé ce wallet. Parce que quand j'ai créé ça, même oui, l'équipe derrière les projets, si moi je perdais mes clés privées, même l'équipe ne peut jamais toucher mon argent. C'est pourquoi on vous dit que les bitcoins qui ont été perdus par les gens, soit qui ont perdu leurs clés privées, ces bitcoins ne seront jamais retrouvés. Parce que personne n'a la clé privée pour aller restaurer les wallets. Tu vois, c'est un peu ça. Et sinon, tu as fait quelques mots à ajouter. Bon, en fait, ce que je voulais ajouter, je pense que tu viens déjà de le dire, et même Assam lui-même en a parlé aussi. J'allais dire ceci. La clé privée, c'est une clé ou bien un code qu'on donne au moment où vous êtes en train de créer votre portefeuille. Vous téléchargez un portefeuille sur Play Store ou bien App Store, ça dépend de quel système vous utilisez, Windows ou bien iOS. Donc, vous téléchargez votre portefeuille sur Internet, vous l'installez dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, bon, disons dans votre téléphone. Quand vous installez et vous commencez maintenant à créer un portefeuille. Quand vous créez un portefeuille, on va vous générer, au moment de la création, on va vous générer un code composé de 12 mots en anglais. Composé de 12 mots en anglais. Ces codes-là, on va vous signaler même à la création du portefeuille qu'il faut les garder jalousement et en sécurité quelque part, en dehors même de ton téléphone. Écrire ça à la main, donc vous prenez votre bloc-notes ou votre cahier, vous écrivez ces codes-là, c'est une suite de 12 mots en anglais, là. Vous l'écrivez quelque part et vous les gardez. On insiste même que ne les perdez jamais parce que c'est ça la sécurité de votre argent. Si jamais, on va même vous signaler de ne pas donner
accès à n'importe qui à ces clés-là ou bien à ces codes-là. Parce que c'est ça, au fait, la sécurité de votre argent. C'est ce que Jackson a souligné tantôt pour dire que c'est comme si tu donnais la clé de ta maison à un inconnu. Et tu lui montres que voilà, ma maison est là, la clé de ma maison est là. Donc la personne peut aller ouvrir ta maison et faire ce qu'il veut dans ta maison. C'est cette clé-là dont on est en train de faire allusion. Mais une fois les portefeuilles créés, tu as créé les portefeuilles, tu es dedans dans ton portefeuille, c'est là que tu vas retrouver maintenant la clé publique que tu vas commencer à partager avec tout le monde. Ça sera en fait l'adresse de réception de ton portefeuille. L'adresse par laquelle les gens vont commencer à t'envoyer des crypto-monnaies au moment de l'achat ou bien au moment au moment de l'achat ou au moment des dons. Si quelqu'un veut te faire un don, il va te demander ton adresse publique de ton portefeuille et tu lui envoies. Et ces deux adresses-là, ces deux clés-là sont différentes dans le sens que la clé privée est composée d'une suite de 12 mots en anglais. Mais la clé publique, c'est un code qui est composé d'une suite de lettres et de chiffres mélangés. Hein. Ça a une taille limite, je crois, de 16 caractères comme ça. En tout cas, si je ne me trompe pas, ça doit avoir une taille de 16. Non, certains ont une taille de 16 caractères, mais d'autres dépassent même 16 caractères. Donc, une suite de chiffres, de mots, mélangés, suivis, donc, qui se succèdent. Les chiffres et les lettres mélangées qui se succèdent. Mais la clé privée, c'est une suite. C'est vrai, une suite de mots, mais qui ne se succèdent pas. Donc, il y a un mot, le premier mot, espace, deuxième mot, espace, troisième mot, espace, jusqu'au 12e mot ou bien 24 mots, parce qu'il y a d'autres clés privées qui atteignent même 24 mots. Mais la clé publique, c'est une suite de lettres qui se suivent. Donc, vous avez 1, 2, J, K, X, Y, tout ça. Donc, c'est quelque chose de bizarre que tu ne peux même pas retenir en tête, bloqué. Tu ne peux même pas bloquer. Quelqu'un peut facilement bloquer son clé privée, ou sa clé privée plutôt. Quelqu'un peut facilement bloquer sa clé privée s'il en a la capacité. Les 12 mots en anglais, il peut le bloquer. Mais ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé de le bloquer. On le crée seulement quelque part et puis on le garde. Voilà un peu ce que je voulais apporter comme précision par rapport à ces deux termes-là. Donc là, nous sommes au niveau du portefeuille personnel de l'utilisateur, ou soit donc, nous sommes au niveau personnel, quoi. Donc, là où tu vas commencer à stocker ton argent, garder ton argent, ce qui fait de toi ta propre banque. Donc, là où tu mets ton argent et tu le contrôles toi-même. C'est différent des échangeurs où l'argent est contrôlé par d'autres personnes. Là, nous sommes en train de parler d'un portefeuille que toi-même tu contrôles. Voilà ce que je voulais ajouter. Je ne sais pas si je me suis fait. Alors, je ne sais pas si Assamnet a compris. Oui, j'ai compris. Alors, je vais vous montrer un peu. Voilà un exemple de l'adresse publique dont on parle, en fait. Tu vois? Ça, c'est une adresse publique de réception pour les bitcoins. Tu vois? Donc, c'est une suite de lettres chiffres, comme on l'a dit, 3L, tu vois? Oui. Différemment des clés privées. La clé privée, tu vas voir quand on va créer, quand on va essayer de les créer, tu vas trouver que ce sont des mots, en fait. Ce sont des mots, comme Charlie vient de le dire, qui se suivent, mais tu peux voir, par exemple, Admae, Foufou, ainsi de suite, tu vois. Ce sont des mots, en fait. C'est pas mélangé comme les trucs là, où il y a des lettres et des chiffres mêlés comme ça. OK. Ah, merci. C'est bon déjà? OK. Alors,
Premièrement, je tenais à dire que, en fait, moi, je sais que tous les portefeuilles, si tu maîtrises au moins quelques-uns, ça fonctionne de la même façon. Là où on ne te donne pas la clé privée, en tout cas, n'y va pas. Ça va? N'y va pas parce que c'est pas un wallet sécurisant. Et en dehors de cela, je pense que dans la formation précédente, on l'avait dit, avant de télécharger un portefeuille, il faut regarder un peu la communauté qu'il utilise. N'allez pas télécharger un truc qui est utilisé par, je ne sais pas, 1000 personnes seulement, ou soit 50 personnes seulement. Non, non. Il faut télécharger un portefeuille après avoir au moins vérifié un peu combien de téléchargements ont été effectués sur ça, quels sont les différents commentaires qui ont été faits sur ces portefeuilles-là. Alors, dans notre exemple, pour la création et autres, on va utiliser euh, quelques-uns. Donc, on va parler de ces quelques wallets qui sont un peu les plus utilisés, notamment Trust Wallet, MetaMask et Atomic. Voilà. Et c'est là maintenant que je ne sais pas s'il n'y a pas de questions, on peut passer à la pratique maintenant pour la création et on va, on va montrer comment on peut créer nos wallets. Ça va? On peut y aller. Vous êtes là? Allez. Bon, on va passer maintenant à la création. Fait à la pratique, comment créer. On va commencer d'abord par MetaMask. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir sur MetaMask, c'est un wallet qui s'utilise sur ordinateur. C'est vrai, actuellement, il y a aussi une version Android, mais pour l'utiliser, tu dois je sais pas les termes à utiliser, les synchroniser, si c'est l'ajouter dans l'extension Chrome, quoi. Ajouter comme extension dans les navigateurs. Google, voilà, Chrome. Dans Google Chrome pour maintenant l'utiliser. Donc, c'est là qu'on va commencer. Et après, au moins 3 toilettes, tu peux les créer sur les mobiles, sur téléphone. Donc, c'est l'idée qu'on va créer aujourd'hui. Si on aura le temps, on aura en approfondir maintenant, prochainement. Oui, oui, c'est ça. Donc, je vais partager mon écran et on va y aller ensemble. Attendez un peu. Qu'est-ce qui se passe?
Là, vous voyez mon écran. Oui, on voit l'écran. Ok, voilà. Alors, je vais sur Google et je vais rechercher le wallet MetaMask. Sinon, en attendant que ça ouvre, bon, voilà, c'est déjà ouvert. Et il faut bien vérifier si vous êtes sur le site de metamask.io, parce que c'est ça le site de MetaMask, en fait, le site officiel. Il faut bien vérifier si vous êtes sur metamask.io. Puis vous cliquez. OK, une fois que vous êtes là, je m'excuse. Une fois que vous êtes là, il faut aussi cliquer sur Download. Voilà. Maintenant, vous allez cliquer sur Install MetaMask for Chrome. Voilà. Une fois que vous êtes là, vérifiez bien que vous êtes sur cette extension qui est déjà 10 millions d'utilisateurs. Si vous n'êtes pas là, alors quand vous n'êtes pas sur les bons, d'abord vérifiez que vous êtes sur les sites de metamask.io. Ça, je pense que l'avoir dit bien avant. Et puis, vous venez vérifier si vous êtes sur, si vous êtes sur celui qui a déjà connu plus de 10 millions d'utilisateurs. Maintenant, une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur Ajouter à Chrome et vous attendez que la vérification en cours se termine. Voilà, on ajoute l'extension ici.
Bon, je ne sais pas, peut-être pour gagner le temps, je ne sais pas si on peut aussi le faire pour 3 toilettes. Je ne sais pas, vous proposez quoi? Comme ça, on le fait. Je le fais, je partage sur mon téléphone. Comme ça, on y va dans les 10 sens, quoi. Mais voilà, j'active ici, là, c'est synchronisation. Voilà, là, ça signifie que c'est déjà ajouté, parce que l'on me dit supprimer. Voilà. Alors, je viens ici, extension, on écrit extension, je clique. Voilà, MetaMask est déjà là. Ok. Et quand je clique là, ça va venir pour que je trouve directement. Tu vas venir, tu cliques là maintenant. Je pense que la procédure est claire pour tout le monde. Les gars, vous êtes là? Oui, on vous reçoit très bien 5 sur 5. Mais on n'a pas encore vu comment dire, les mots de passe et les codes privés, la clé privée plutôt. Là, d'abord, je suis sur la configuration faite. La première des choses, je suis venu sur le site de metamask.io, j'ai téléchargé Metamask. Jusque-là, je n'ai pas encore créé le wallet, en fait. J'ajoute d'abord l'extension sur Google Chrome, quoi. Ça va, je l'ajoute dans les navigateurs que j'utilise, bref. Alors, une fois ajouté, bon, je vous ai dit qu'une fois tu as cliqué sur Download, une fois sur les sites, tu cliques d'abord sur Download et après Download, ça va vérifier et après la vérification, c'est là que ça va s'ajouter. Je vous ai montré l'extension où c'était et puis tu viens, tu l'ajoutes là. Après l'avoir ajouté, maintenant tu viendras cliquer ici sur MetaMask, quoi. C'est ça son icône. Et c'est là que je vais maintenant créer le wallet, quoi. C'est là que ça m'a ouvert ça. Tu vois? Donc c'est ici que je vais maintenant créer, que je vais créer mon wallet, quoi. OK? Je clique sur démarrer. Tu vois? Et là, on me donne deux fenêtres. Importer le portefeuille. Et là, on dit créer un portefeuille. Alors, importer les portefeuilles, c'est pour les gens qui ont déjà les wallets, au fait, qui ont déjà un portefeuille MetaMask. Par exemple, tu avais restauré soit ta machine, soit tu veux te connecter sur une autre machine, tu dois utiliser ta clé privée pour accéder. Et c'est ça ce qu'on appelle une phrase mnémonique, quoi. Ça va? Donc là, tu veux restaurer ton wallet, tu veux accéder à ton wallet à partir, tu as déjà la clé privée, tu veux accéder dessus, tu veux accéder dans ton compte, quoi. Mais ici, c'est si tu es nouveau et que tu veux maintenant créer les portefeuilles, tu es nouveau. Et c'est là, ça, c'est ce qui nous concerne, nous. Donc, tu cliques sur créer. OK? Et puis, tu viens ici, là où on écrit I agree, donc j'accepte. Ça va? Et là, tu vas mettre les mots de passe, qui a le minimum de 8 caractères. Bon, je vais mettre au choix. Et puis, tu viens, tu coches cette case ici. Et en fait, tu cliques sur créer.
Alors, les mots de passe que je viens de mettre là, c'est pas une clé privée. C'est juste pour me permettre d'y accéder un peu, la première, bon, un peu facilement, quoi, à première vue. Mais ces mots de passe ici, ça ne peut pas me permettre, par exemple, d'y accéder si je vais restaurer mon wallet. Non, ça ne peut pas se faire. Tu vois? Ça ne peut pas. Si je vais restaurer mon wallet, on ne peut même pas me demander ces mots de passe. Donc, il n'a pas vraiment une grande valeur. Mais plutôt, la phrase de récupération, soit les mnémoniques phrases, ou soit la clé privée qu'on va me donner, c'est vraiment ça la sécurité de mon wallet. Et là, je viendrai cliquer sur suivant. Voilà. Ici, on vous dit ceci. Votre phrase de sauvegarde secrète facilite la sauvegarde et la restauration de votre compte. Et puis, on vous met directement un avertissement. Ne révélez jamais votre phrase de sauvegarde. N'importe qui avec cette phrase peut voler votre Ethereum pour toujours. Vous voyez? Donc, même l'équipe du projet ne peut jamais vous aider si vous avez perdu ça. Vous comprenez maintenant ce qu'on disait. Et puis ici, maintenant, on vous dit, cliquez pour révéler des mots secrets. OK? Alors, je clique. Et voilà, c'est ça ma clé privée. Vous voyez? Bon, inutile de la copier parce que je ne vais pas utiliser ce wallet. Hein. Alors, je prends, je vais écrire ça quelque part. Donc, là où je sais qu'il y a maintenant la sécurité, je les mets quelque part. Ça, je les garde comme ma carte bancaire, je ne sais pas comment, comme mon mot de passe et ma carte bancaire, je garde cette phrase comme mes documents de la parcelle, ainsi, je ne sais pas vraiment, en fait, quelque chose que tu gardes avec soin, avec sécurité, ça aussi tu dois le garder avec sécurité, parce que c'est ça ton argent. Une fois tu as perdu ça, tu as tout perdu aussi. Et je vous disais que ce sont des mots qui n'ont pas vraiment de suite logique, ni, je sais pas, tu vois, punch, détecte, combine, mais c'est ça vraiment la clé privée. Alors, j'ai la copie et puis je peux aller la coller quelque part. Vous voyez? Puis je clique maintenant sur suivant. Vous voyez? Je ne sais pas si jusque-là d'abord, tout le monde comprend. Il y a des questions jusque-là? On comprend quand même. Bon, alors, voilà, ici, là où on arrive, on me dit, donc on veut vérifier que j'ai bien noté mon mot de passe, ou plutôt ma clé privée, que je l'ai bien noté. Maintenant, on me dit confirmez votre phrase mnémonique. Tu vois? Ce que je vais faire, je vais regarder là où j'ai écrit les mots là. Et il faut que je colle, je clique sur chaque mot selon qu'on me l'a donné là, en fait. Qu'il y ait une suite selon que l'on fait suivre là-bas. Et voilà. Le premier mot était punch. Je cherche punch là-bas. Je clique là. Detect. Je clique detect. Combine. Je clique sur combine. Frog. Épisode. Ladder. Decide. Image. Wolf. Cause. Forget.
et puis on fait fatal. Et voilà, après avoir fait ça, je clique sur confirme. Voilà, là, on me dit félicitations. Donc, là, je viens de créer, euh, mon wallet, quoi. Et voilà, là, on me dit que, on me rappelle encore, vous avez réussi l'essai. Gardez votre phrase de départ en sécurité. C'est de votre responsabilité. Tu vois? Donc, au départ, on commence à vous avertir parce qu'une fois perdu, c'est tout ton argent qui est dedans qui est perdu. Et là, on vous dit, conseil pour les rangers à sécurité. Ça, vous pouvez lire quand vous allez créer, c'est à vous de voir. Mais en fait, vous devez les mettre dans un lieu où vous savez qu'il y a une sécurité totale. Et là, je clique maintenant sur tout est terminé. Et voilà, là, je suis dans mon wallet, quoi. C'est bon? Je ne sais pas s'il y a une question jusque-là, mais là, on a fini à créer. Et quand on disait maintenant de l'adresse, comment dire, de, euh, de la clé publique, voilà, c'est ça la clé publique, en fait. Si je la copie, je peux maintenant aller l'envoyer disons à Charlie pour qu'il m'envoie des Ethereum et je le verrai venir. Je le verrai venir sans problème. Et ça, tu peux le donner à qui que ce soit. Là, il n'y a aucun problème et il n'y a aucun souci pour ça. Vous voyez? C'est un peu ça. Il y a des questions? Là, on a fini sur la création de MetaMask. On a tous vu ou c'est comment? Oui, on a compris. Il y a une question. Allez, allez, ça. Bon. Et ça concerne la voix et la réception. Je voulais juste demander si un autre wallet peut envoyer et à MetaMask les crypto-monnaies. Exactement, oui. En fait, ce dont tu as besoin, tu n'as pas besoin de savoir quel wallet est l'utilisateur. Si toi, tu vas m'envoyer des Ethereum, je n'ai pas besoin de savoir quel portefeuille tu utilises. Tu vois? L'essentiel est que je te donne mon adresse Ethereum, que toi aussi, tu possèdes des Ethereum pour m'envoyer un pointeur. Tu peux utiliser Trust Wallet. Moi, j'utilise MetaMask. Ce n'est pas le problème. C'est la même blockchain. Tu vois? Ce dont tu as besoin, c'est ma clé publique seulement pour m'envoyer. Et moi, j'ai besoin de ma clé publique pour te demander de m'envoyer, c'est tout. C'est compréhensible, j'espère. Ça va, merci. Oui. Une autre question? Oui. Tu peux essayer d'entrer pour rentre dans MetaMask. Essayez de faire comme si tu veux changer de réseau. Je vais juste voir ce que ça va donner comme option. Ok, c'est bon. Là. Non, bon, je voulais vérifier seulement cette partie-là. Parce qu'hier aussi, j'étais à une formation. J'ai aidé les gens que j'apprenais, en fait, les gens que j'apprenais les crypto-monnaies, on a créé un portefeuille MetaMask avec eux. Je me suis rendu compte que l'affichage de cette partie-là a un peu changé par rapport à l'affichage qui était avant. Avant, ça sortait plusieurs options. Là. Mais ici, je vois qu'on donne seulement un seul réseau, il n'y a pas les Oui, options.
Oui, oui, je vois aussi. C'est maintenant que je me rends compte, tu vois aussi. Oui, oui. Maintenant, hier, j'étais face à ça, je me suis dit, est-ce qu'on ne s'est pas trompé des portefeuilles? Est-ce qu'on n'a pas un truc bizarre ou bien un truc qui peut scammer l'argent de mes apprenants ou quoi? Donc, je me suis rendu compte que, bon, quand j'ai fait les sites, je me suis dit, je me suis rendu compte qu'on était dans les bons sites. Et j'ai vérifié le nombre des téléchargements, c'était vraiment plus de 10 000. Je me suis dit, bon, c'est vraiment bien, mais on est dans les bons. Sûrement, ils ont fait quelques améliorations, ils ont enlevé certaines histoires qui pourraient sembler être inutiles à afficher. Voilà, aujourd'hui, quand Et tu as apparemment, créé, c'est ce que je vois aussi. je me suis dit, laisse-moi vérifier chez toi si ça sera pareil ou bien si chez toi ça sera différent. Je me rends compte que D'accord. on peut avancer. Ok, les amis, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Moi aussi, je voulais demander si Metamax utilise seulement Ethereum. Oui, au fait, à la base, MetaMask, c'est un portefeuille pour Ethereum, mais tu peux y ajouter maintenant d'autres raisons. Déjà, la Binance Smart Chain pour recevoir les tokens qui sont sur la BCC. Tu peux y ajouter Polygon pour recevoir les crypto-monnaies qui sont sur euh, les tokens qui sont sur la blockchain des Polygon, ainsi de suite, tu vois. Je pense qu'à la prochaine, on va faire une petite formation pour vous montrer maintenant comment ajouter un réseau sur MetaMask, quoi. Mais là, aujourd'hui, on va s'arrêter juste sur la création du portefeuille. C'est bon? Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on passe sur trois toilettes et on clôture. Apparemment, il n'y a pas de questions. Tu peux continuer, je pense. Donc, je passe sur mon téléphone maintenant pour trois toilettes. Bon, alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ça se voit. Ok, voilà. Alors, la première des choses, c'est que vous devez faire, c'est aller dans Play Store, vous cherchez trois toilettes.
Ok, bon, en fait, vous allez les télécharger, quoi. Moi, je l'ai déjà. Alors, je vais l'ouvrir. Mais une fois déjà que vous venez de les télécharger, vous allez vous retrouver face à cette, à cette interface, quoi. OK? Alors, ce que vous a... Il y a quelqu'un qui a une question? Bon, alors voilà. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer là où on écrit créer un nouveau portefeuille. Et si vous avez déjà, si vous avez déjà votre wallet, ce que vous allez faire, c'est cliquer là en bas, là où on écrit j'ai déjà un portefeuille. Si vous y cliquez, ça va vous demander quel portefeuille et vous allez les restaurer. Mais nous, pour ce qui nous concerne, c'est la création du portefeuille. Donc, on va cliquer sur créer un nouveau portefeuille. On y clique et ça nous mène là. Alors, je vais cocher la case là. Et puis, après avoir cliqué, je clique sur continuer. Et voilà. Là, ce que vous voyez là, c'est ça, mais 12 mots. OK? Je ne sais pas si tout le monde le voit. L'écran est noir. Ça ne se voit pas. Ne peut pas permettre l'apparition de ces 12 noms comme ça. Ah, voilà, OK. Alors, une fois vous avez cliqué, au fait, vous allez vous retrouver en face de votre 12 noms et vous allez les copier pour les sécuriser, au fait. Et puis après, vous allez cliquer sur continuer. OK. Et après, attends, ça me demande. Il faut que je l'approuve. En fait, un peu, c'est comme on le fait, on le faisait avec, comme on le faisait avec, avec MetaMask, quoi. Il faut d'abord le copier quelque part pour maintenant commencer à approuver les mots. Tank Silva Rival. Tank Silva Rival. Today, Jerofine. Today, Jerofine. Story Panic Day. Story Panic Day. Tackle Supply Safe. Et voilà, là, ça me dit que j'ai terminé la création. Mais là, vous voyez maintenant mon écran. On ne voit rien. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, le partage s'est arrêté. Là, maintenant, apparemment, c'est bon. Là, ça va. Alors, je recommence pour voir. C'est bon maintenant. Là, vous voyez? Là, vous voyez les 12 mots là? S'il vous plaît, leader. Oui. Le 12 mots de récupération, grâce wallet ne peut pas permettre à ce que l'écran soit partagé comme ça. C'est la sécurité, c'est en termes de sécurité du portefeuille. Ça ne peut en aucun cas apparaître, c'est que personne ne peut voir comme vous avez partagé l'écran à ce niveau-là. Bon, c'est bon, ok. Mais là, j'espère que vous voyez maintenant, après avoir créé ce que ça donne.
Oui, là, à ce niveau-là, c'est bon. Ah, ok, voilà. Maintenant, là, ça signifie que j'ai fini la création de mon wallet aussi, trois toilettes. Et là, si je vais recevoir, vous voyez directement, il y a des Ethereum qui sont là par défaut. En fait, ça vient directement. Il y a Bitcoin, Ethereum, BNB et Smart Chain. Smart Chain, c'est toujours BNB sur la blockchain des Binance Smart Chain, en fait. Euh, c'est que, c'est que je pense que, qui reste peut-être dans la formation qui viendra. On va maintenant apprendre comment ajouter une crypto-monnaie dans le wallet. Déjà, tu vois, il n'y a que quatre crypto-monnaies qui sont là. Mais supposons que je voudrais maintenant recevoir des cakes ici. Comment j'ai fait? Pourtant, il n'y en a pas là. Ça, on apprendra dans la prochaine formation. Sinon, pour aujourd'hui, je pense que on peut arrêter là. On s'est dit 30 minutes, c'est déjà 1 heure. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, mais s'il y en a, vous pouvez, allez-y. Je pense que, et s'il y a à ajouter, Charlie et Joël, vous êtes les bienvenus. Moi, personnellement, je Juste n'ai une rien à question ajouter. pour savoir. Est-il possible d'utiliser Trust Wallet à partir de son portable comme on l'a pour MetaMask? Je peux répondre à cette question. Allô? Oh, allô, Charlie, allez-y. Oui, oui. Trust Wallet, normalement, c'est seulement une application pour les téléphones. Mais n'empêche que tu l'utilises aussi sur ordinateur. Pour l'utiliser sur ordinateur, il faudra installer un émulateur des applications Android sur ton ordinateur. Parce que moi, personnellement, j'utilise aussi trois toilettes dans mon ordinateur. Donc, il faudra utiliser un émulateur des applications Android. Ça sera comme si tu installes une application qui fonctionne comme un téléphone dans ton ordinateur. Et là, dans cette application-là, tu peux maintenant installer aussi trois toilettes. Il n'y a pas des applications bureau pour trois toilettes. Trois toilettes, jusque-là, en tout cas, n'a pas encore des applications bureau, donc destinées directement pour les ordinateurs, non. Il n'y a que les applications pour Android. Alors, il faudra installer un émulateur Android dans ton ordinateur pour pouvoir utiliser trois toilettes. Voilà. Voilà, je pense que c'est clair. Mais aussi, peut-être, ce que je peux ajouter, c'est que, par exemple, tu peux être sur ordinateur euh, que tu veux peut-être utiliser index sur l'ordinateur, mais que tu veux le faire avec trois toilettes. Au moins, ça donne une possibilité de scanner les QR codes. Maintenant, tu vas l'utiliser, mais ça ne restera pas comme MetaMask tel que Charlie vient de le dire. Donc, c'est une transaction que tu vas faire, mais quand tu sortiras, c'est tout. Et c'est peut-être ça, c'est que je peux dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou... Désolé, j'ai du mal à vous comprendre. Vous êtes peut-être trop près de votre téléphone et il y a des interférences. J'ai vraiment du mal à vous capter. Je ne sais pas si c'est de mon côté seulement ou c'est avec les autres aussi. Chez moi, là, ou chez Charlie? Chez vous, Monsieur Jackson. Ah bon. Et là, ça va?
C'est bon déjà? La voix est en train de couper. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment. On ne peut pas capter ça. Alors, je pense que c'est un problème de connexion. Mais en fait, je disais que si tu veux utiliser Index, si tu veux utiliser Index sur la machine, alors il y a une possibilité qui se donne. On te demande de scanner le QR code en fait, qui est donné là-bas. Parce que quand tu veux passer une transaction sur l'index, on te demande de connecter ton wallet, tu vois, les wallets décentralisés là. Alors, quand on te demande de les connecter là, et il y a aussi trois wallets qui se trouvent dans la liste. Maintenant, quand tu cliques, on te demande de les connecter par QR code. Parce qu'avec la machine, il n'y a pas des applications bio comme Charlie l'a dit. Excusez, comme Charlie l'a dit. Alors, tu te connectes à partir de ce QR code qui est donné là-bas. Tu passes ta transaction et c'est tout. Mais il n'y a pas vraiment une application que tu peux ajouter comme l'extension qu'on vient d'avoir avec MetaMask. Voilà ce que j'expliquais un peu. Alors, si tu ne m'as pas écouté bien, je pense que alors Charlie qui ne sort pas entrecoupé pourra l'expliquer mieux. Voilà. Louange, tu as compris? Allô? Bon, est-ce que tu as bien compris? Non. Oui, c'est bien reçu 5 sur 5. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut arrêter par là. Je voulais aussi demander concernant Atomic, donc le wallet Atomic. Les processus ce sont les mêmes, je crois. En fait, la création des wallets, c'est la même procédure. Très prochainement, on pourra les montrer, mais en tout cas, c'est la même chose. C'est la même chose. D'ailleurs, je pense que ça peut être un devoir. Comme ça, vous essayez un peu de le faire. Et puis, le mercredi, s'il y aura des complications, c'est là que vous allez poser des questions. C'est d'ailleurs une belle façon de faire un petit devoir. C'est beau, hein? Voilà. Concernant Atomic, à la différence des trois wallets, Atomic a des versions des portefeuilles. Une version pour les téléphones et puis une version pour les ordinateurs. C'est que trois wallets n'a pas. Trois wallets n'a pas de version pour ordinateur. Mais Atomic a la version pour ordinateur et puis la version pour les téléphones mobiles. Et la création du portefeuille, c'est la même procédure en fait. La procédure ne change pas. Et si je ne m'abuse pas, dans Atomic, les 12 mots, ça se donne. Il y a d'autres portefeuilles qui donnent les 12 mots après la création du portefeuille. Je ne sais pas si c'est le cas des Atomic, ça je ne me rappelle pas. Il y a longtemps aussi que j'ai créé les portefeuilles via l'application Atomic. Je ne sais pas si c'est dans Atomic ou bien dans Exodus qui a on donne les 12 mots après la création du portefeuille. Donc, ceux qui vont créer, vous allez sûrement vous les remarquer. Si vous vous rendez compte qu'à la on ne donne pas les 12 mots au départ, c'est que ces portefeuilles-là donnent les 12 mots après la création du portefeuille. C'est un point qu'il fallait vraiment préciser.
Oui, je vois. Et aussi, en fait, c'est pour Exodius qui donne les, c'est Exodius qui donne les mots là, la clé privée après création. Bon, maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va mettre fin à cette formation d'aujourd'hui, tout en remerciant ceux qui ont participé. Bon, on se retrouve le mercredi et puis bonne suite des temps et bonne nuit à tous. Merci, pareillement. À la prochaine. Pareillement. Merci.